Le chant, première partie. Salutations, chers êtres humains, je suis Cryon du service magnétique. Commençons par quelques respirations profondes. Maintenant, regardons la réalité qui est devant vous. Un homme est assis devant vous, et il parle. L'on vous dit que c'est une voix ou un message qui provient de l'au-delà. En effet, c'est le cas. Si vous dites ceci à des personnes de votre entourage, il y a des yeux qui vont rouler. Je dois admettre que ce n'est pas évident, dans votre limitation humaine. Vous devez sortir de l'ordinaire, faire taire votre mental et utiliser votre intelligence innée. Même parmi vous, qui êtes ici ou en train de lire ces lignes, il y en a qui vont douter. Il y a souvent une question qui fait surface, est-ce vraiment réel? Donc, ce sont des choses que la source créatrice va tenter de vous expliquer, mais il vous faudra faire un effort, si vous choisissez d'aborder ce sujet. Est-ce qu'un jour viendra, où l'humanité se permettra de regarder des faits qui lui semblent impossibles, ou une réalité qui semble différente de sa manière de penser? Ceci lui permettrait d'ouvrir la porte d'un système merveilleux. Dieu est un maître physicien. Je vous ai déjà présenté un message intitulé La physique avec une attitude. Il décrit une physique qui est différente de celle que vous pensez. Qui a créé la physique, le domaine physique ou matériel? Qui a créé toute chose? La réponse est le grand Je suis, la source créatrice, Dieu, n'est-ce pas? C'est le même Dieu qui est en vous. Ce Dieu qui vous aime plus que ce que vous pouvez imaginer. C'est ce Dieu, c'est votre divinité, qui a créé la réalité dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous vivez. Donc, la réalité de tout ce qui est, ou la physique de tout ce qui est, a été créée à partir de la source centrale. La réalité de tout ce qui est visible ou invisible, fut créée par la source centrale. Se pourrait-il que, dans cette physique, il y ait des anomalies bienveillantes qui indiquent que la source créatrice est là, dans le décor, mais qu'elle n'est pas apparente? Se pourrait-il qu'il y ait des choses que vous n'avez pas encore découvertes? Le domaine des sciences commence à examiner certaines choses, et il se peut qu'il fasse des découvertes inattendues. La physique avec une attitude se rapporte à la harmonie, c'est l'unification au lieu de la séparation. Le champ. Vos scientifiques sont en route pour la découverte de ce que j'appellerais le champ. Ce champ a déjà été vu par quelques scientifiques, mais cette découverte commence à être enseignée par de grands professeurs de métaphysique. Ceci commence à attirer l'attention du monde scientifique. Voici ce qu'en pense ce monde, actuellement. Il pense que chaque être humain a une vibration individuelle, comme la corde d'un instrument de musique qui vibre à une fréquence unique, mais qui peut s'harmoniser avec les autres. Donc, même si votre vibration est unique, elle peut s'harmoniser avec le cosmos. Ils utilisent l'exemple des fréquences de résonance, là où les vibrations s'harmonisent les unes aux autres. Avez-vous déjà chanté sous la douche? Si oui, est-il arrivé qu'une note ait semblé plus forte que les autres? Cela signifie qu'elle a entré en fréquence de résonance avec les parois de la douche. Vous avez fait la découverte de la fréquence de résonance de votre douche, avec votre voix. Cette note semble plus forte, plus lumineuse et plus agréable à chanter. Des enseignants vous diront que si une corde d'un instrument de musique est jouée assez forte, elle aura un effet sur la corde d'un autre instrument de musique qui est prêt, si elles sont accordées, si elles sont au même diapason. L'autre instrument commencera à vibrer légèrement, sans que personne ne le touche. C'est l'effet de la fréquence de résonance. Votre planète a une multitude de fréquences de résonance. Ce que nous appelons le champ, c'est l'espace physique autour de vous. Il peut résonner avec chacune des 14 milliards de vibrations individuelles de chaque être humain. Serait-ce une faveur injuste que Dieu vous a faite à votre insu, sans vous en parler? Maintenant, vous savez que vous avez une grande opportunité. Ces fréquences de résonance vont aider à créer l'union et l'harmonie parmi l'humanité. L'invitation vous est lancée. Ce champ peut être décrit de plusieurs manières, en termes de mots humains. Quelques êtres humains en ont déjà fait l'expérience. Il y a des êtres humains qui ont tenté d'expliquer comment entrer en résonance avec ce qui est autour de vous. C'est le champ. C'est une vibration harmonieuse et bienveillante. Si vous établissez ce contact ou cette connexion, avec votre conscience, votre structure cellulaire sera activée, et vous pourrez vivre plus longtemps en incarnation, si tel est votre choix. Saviez-vous que l'harmonisation et la résonance avec ce champ, dans votre propre conscience, au bon moment et au bon endroit, peut effectivement provoquer une guérison spontanée, une guérison miraculeuse, selon l'une de vos expressions.
Vous avez probablement entendu parler de ces guérisons étonnantes. Comment est-ce possible? En ces instants du moment présent, vous avez la possibilité de modifier la biologie de votre corps physique. Avez-vous déjà entendu parler des maîtres qui semblaient pouvoir le faire? En effet, plusieurs l'ont fait. Il y en a qui peuvent le faire, et qui sont encore sur votre planète. Je vous parle de ce que vous devez savoir, au sujet de cette nouvelle énergie. Depuis 2012, ce champ a été amélioré. De plus en plus d'âmes expérimentées perçoivent qu'elles peuvent s'harmoniser avec lui, afin de trouver ces fréquences de conscience. Nous avons dit que votre science commence à avoir des noms pour désigner ce champ, car elle commence à le ressentir et à le percevoir. Puisque c'est au-delà de la linéarité, elle parle d'un entraînement quantique ou d'une intrication. Il y a beaucoup de mots qui signifient la même chose. L'on pourrait dire que ces mots définissent une chose bienveillante, qui veut travailler avec tout le monde, d'une manière bizarre et non linéaire, mais en harmonie. Des choses qui, normalement, ne fonctionnent pas ensemble, mais qui fonctionnent, lorsqu'elles sont exposées à ce champ. Il y en a de plus en plus. L'utilisation du champ, je veux vous dire pourquoi je parle de cela. Chers êtres humains, plusieurs d'entre vous disent, bien, j'ai essayé. Je suis allé ici et là, mais je n'ai jamais trouvé ce point idéal. Je ne peux pas trouver cet endroit ou cette dimension, qui me permettrait de m'harmoniser et de vibrer avec la source créatrice. Je précise que, avec cette nouvelle énergie, ce champ a été créé pour vous, chers âmes expérimentées. Il est là, avec ses multiples fréquences de résonance, et il attend que vous l'activiez avec votre conscience. Vous pensez peut-être que je tourne autour du pot, selon l'une de vos expressions. Chers êtres humains, il m'est difficile de vous expliquer une réalité que vous n'avez jamais vue, dans votre linéarité. Elle ne fait pas partie de votre système de croyances. Avec cette nouvelle énergie, ne serait-il pas sensé, logique et normal, que l'esprit ou la source créatrice vous offre cette opportunité bienveillante et utile? Il y aurait peut-être beaucoup de choses sensées que vous pourriez découvrir. Elle pourrait apporter des solutions à vos problèmes, n'est-ce pas? Mon partenaire parle de son expérience avec la création de la synchronicité, avec le changement du facteur de chance. Il le fait avec le champ. Lorsqu'il descend d'un avion qui a dû faire demi-tour à cause de problèmes mécaniques, il fait confiance à la synchronicité. Donc, il est en résonance avec le champ. Ceci le place devant des solutions harmonieuses qu'il n'aurait jamais trouvées, sans cette aide. L'on pourrait dire que c'est de l'intuition améliorée. Lorsque vous êtes en harmonie avec ce champ, les situations de vos vies quotidiennes sont plus coordonnées, moins saccadées. Elles se déroulent en douceur, l'une après l'autre, sans se heurter. Tout simplement et tout bonnement, car elles vibrent à la même fréquence. Cette harmonisation avec le champ vous fait réaliser que la vie en incarnation a une raison d'être, que vous n'êtes pas ici par hasard, et que c'est vous qui l'avez choisi. Que la prédestination n'existe pas, que seulement la destinée existe, celle que vous avez choisie. Aucune entité n'aurait pu le faire à votre place ni l'exiger, même pas Dieu le Père. Se peut-il qu'il y ait une chose qui puisse répondre à toutes vos questions, au sujet de qui et de ce que vous êtes vraiment? Il y a un système accéléré qui peut vous aider à entrer en contact avec le champ. Vous avez peut-être médité, posé des questions, prié, etc. Je vais vous suggérer quelque chose. Savez-vous ce qu'est l'innéité? C'est la qualité de ce qui est inné, de ce qui existe dès la naissance. C'est le corps dit intelligent de l'être humain. Saviez-vous que vous pouvez poser des questions à votre innéité, au sujet de votre corps physique? Vous aurez peut-être des réponses au sujet de certaines choses dont vous n'étiez pas conscient. En termes de santé physique, votre innéité en connaît plus que vous. Avec la nouvelle énergie, vous êtes en train de construire un pont entre votre innéité et vous. Lorsque la construction sera terminée, vous serez votre propre médecin intuitif. L'innéité est déjà reliée au champ. Donc, cela signifie qu'une partie de vous est déjà reliée au champ. Regardons le fonctionnement de l'homéopathie. Vous placez une dose infinitésimale, microscopique, de teinture sous votre langue. Cette teinture est conçue pour dire quelque chose à votre corps physique, pour lui dire ce que vous voulez, et votre corps le voit tout de suite. L'homéopathie est pratiquée dans plusieurs pays, même si la science ne peut pas le prouver. L'innéité voit les instructions sous la langue, et elle les transmet instantanément à votre corps physique. Ensuite, le champ bienveillant et harmonieux peut vous aider à guérir,
à retrouver une paix et une joie intérieure. Si vos méditations et vos questions ont causé des frustrations, il serait peut-être temps d'entrer en contact avec votre innéité. Comment parler à votre innéité? Regardez ce que nous avons enseigné depuis 3 ans. En outre, il existe de nouveaux pouvoirs influents, mais vous n'en êtes pas encore conscient. Maintenant, vous pouvez parler à haute voix à votre corps physique, car votre innéité est toujours à l'écoute. Donc, elle va le dire à l'ensemble de votre corps physique. C'est la nouvelle amélioration d'une ancienne prémisse. C'est l'outil le plus récent et le plus important à l'heure actuelle. Il vous aide à créer des affirmations bien construites et claires. Une affirmation prononcée à haute voix est un puissant renforcement positif de qui vous êtes. Vous ne demandez rien, vous ne souhaitez rien. Vous affirmez avec douceur et fermeté, comme une main de fer dans un gant de velours. N'oubliez pas que votre innéité est la première à l'entendre. Il y a des années, dans l'ancienne énergie, l'on m'a demandé s'il était nécessaire d'affirmer à haute voix, et j'ai répondu que cela ne changerait rien. Depuis 2012, avec la nouvelle énergie, le champ a augmenté. Donc, vous pouvez parler à voix haute à votre corps physique, avec votre esprit et votre âme, avec votre soi supérieur, si vous préférez cette expression. Ce n'était pas le cas auparavant. C'est un outil de la nouvelle énergie. L'affirmation vocale et consciente peut grandement vous aider. Vous allez voir une explosion de propositions d'affirmation, partout sur la planète. Elles étaient là depuis plus d'1 siècle, sauf que maintenant, elles commencent à fleurir. Avec les nouvelles énergies, vous pouvez parler à votre innéité, qui est toujours à l'écoute, en plus d'être connecté à la bienveillance physique, appelée le chant. Bon, parmi vous, il y en a qui disent « J'aimerais bien comprendre ce que dit Cryon ». Il est parfois difficile à comprendre. Vous n'avez même pas besoin de comprendre. Relisez simplement ce que nous venons de dire, sans chercher à entrer dans les détails. Cependant, nous suggérons de porter attention à ce que vous dites. Votre innéité va écouter autant vos paroles dites négatives. Donc, elle risque de se réaliser, autant que vos paroles dites positives. Si vous ne ressentez pas les informations de notre message actuel, cela signifie peut-être que vous êtes encore très ancré dans la linéarité. Rien ne vous oblige à commencer tout de suite. Le champ et les outils de la nouvelle énergie seront toujours là. Pouvez-vous voir le potentiel de tout ceci? Pouvez-vous l'affirmer, sans que votre mental et votre intellect créent de l'interférence dans votre fréquence de résonance? Si vous affirmez avoir guéri votre toux et que vous toussez encore. Si vous affirmez vivre dans l'abondance et que votre compte de banque est vide, serez-vous en fréquence de résonance avec l'achat? Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous commencez à prendre conscience de qui et de ce que vous êtes vraiment. Dans notre réalité, c'est déjà accompli, mais ça ne l'est pas encore, dans votre réalité linéaire. Chacun de vous a des choses à dire à son corps physique. Il est temps de se connecter au champ. Il y a plus, car la partie 2 est à venir. Chers êtres humains, vous avez déjà les outils, ainsi que la nouvelle énergie. Le champ attend que vous passiez à l'action, sans vous brusquer. En effet, la physique a une attitude et elle est bienveillante. Elle vous tend la main. C'est la beauté de la source créatrice qui est en chacun de vous. Et c'est ainsi. Cryon, vous pouvez diffuser librement cette interprétation/traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Interprétation et traduction de Jean-Marie Site, crayon.forumactif.com